Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve pour voir vos énergies pour la journée du mercredi 6 octobre 2021. Donc c'est parti, on va aller voir ce que nous réserve cette journée. On va prendre on va voir le petit message qui vient avec le petit oracle des anges. Et bien on a déjà l'archange Michael qui veut parler, qui est sorti très vite. On va voir si on en a une deuxième. Ouais. Alors, l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc voilà, l'univers œuvre pour vous. On vous dit qu'on est en train un petit peu de déblayer, de nettoyer justement tout ce qui pouvait être freinant, bloquant pour vous jusqu'ici, pour justement que vous ayez la délivrance vers les démarches, les entreprises que vous souhaitez. Donc, on vous dit aussi d'être dans la confiance. Et puis voilà, vous pouvez également faire appel, vous, de votre côté, qui vous souhaitez, les anges, les archanges, l'univers, Dieu. Ça n'a pas d'importance, mais vous pouvez aussi faire appel à eux quand vous sentez que vous, pourquoi pas, vous faiblissez un peu. On a un résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un peu une continuité de la première. On vous dit bien que les choses vont vraiment évoluer positivement pour vous, peut-être même au-delà de ce que vous pensiez, ce que vous espériez. Et en dos deck, on a l'amour. Voilà, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, ce n'est pas évidemment uniquement lié au sentimental, aux relations, mais c'est vraiment le fait de mettre de son cœur de l'amour dans tout ce qu'on fait au quotidien, que ce soit pour entretenir des liens, que ce soit par rapport à des contextes, des situations, de faire les choses avec le cœur. Et puis également de nourrir des pensées positives et des pensées de bienveillance. Donc joli message. Allez, on va aller voir avec Béline. La carte du retard qui a voulu parler très vite. Alors il va peut-être y avoir des choses concernant des situations, des contextes qui étaient plutôt retardés. Peut-être vont-elles l'être encore un tout petit peu. Ou au contraire, tout ce qui avait pris du retard va enfin justement être libéré. Allez, pour le mercredi 6 octobre. On nous parle de découverte, donc il y a aussi de votre part une prise de hauteur, de recul concernant les situations, les relations dans lesquelles vous êtes et qui vous chagrinent un peu. Vous allez peut-être justement prendre un peu de hauteur, voir les choses différemment, sous un autre angle. Ça peut être aussi, pourquoi pas, grâce au fait que vous pourriez éventuellement avoir de nouveaux paramètres, des nouvelles informations, ce qui en soi va vous permettre aussi de voir les choses différemment en fonction de ce qui vient à vous. C'est la carte de la découverte, c'est aussi le fait d'être à l'écoute de ses ressentis, d'être aussi dans la tempérance, faire preuve de sagesse aussi par rapport au contexte, qu'il soit professionnel, sentimental, peu importe. Il y a un côté aussi où il faut faire preuve de sagesse, tempérer peut-être les choses pour justement agir au mieux. Et puis au niveau des émotions, également les gérer au plus positif possible. La chouette ou le hibou, c'est aussi au niveau, signification d'animal. C'est le fait qu'on peut apprendre des choses cachées. C'est vraiment, peut-être qu'à travers ces découvertes, ça peut être des choses aussi que jusqu'ici vous n'aviez pas connaissance ou que peut-être on a essayé un peu de vous dissimuler. Donc peut-être que pour certaines, vous seriez susceptible, pourquoi pas, de découvrir des choses qui étaient cachées. Allez, on verra si ça vient dans le jeu pour le mercredi 6 octobre 2021. Et en plus, là, il y a un changement de lune là pour ce 6. C'est une lune encore bien particulière, bien atypique.
Donc de toute façon, la lune, c'est également lié aux émotions, lié justement à toutes les choses un peu cachées, dissimulées. Donc là, ça se rejoint, on est dedans. Je ne vais pas faire un tirage spécial lune du 6, mais... Allez, on va couper. Bon. Donc pour certains, certaines, il peut y avoir des choses qui sont liées avec du juridique, de la justice, mais pas seulement. Hein. Pour les autres, ça peut être professionnel. Pour d'autres encore, ça peut être par rapport à une relation amicale, amoureuse, familiale. Il y a quelque chose en fait qui fait que vous vous sentez pas bien. Quelque chose qui fait que vous vous sentez un peu renfermé, un peu dans un contexte bloqué, bloquant. Un côté vraiment où on se sent un peu emprisonné, soit parce que justement on a le sentiment de manquer de possibilités, comment dire, on a l'impression qu'on n'a pas trop en fait de champ libre pour faire des choix, pour poser des actions, etc. Il y a un sentiment vraiment un peu d'être coincé. Un côté aussi mal-être, on se renferme, etc. Donc peut-être que certaines ne se sentent plus bien dans leur lieu de travail. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement à la maison. Hein, par rapport soit à la relation avec le partenaire qui s'est pourquoi pas dégradé, soit ça peut être juste dû au lieu. On en a marre d'être là où on vit et on ne se sent pas bien, on a envie de changer de lieu. Voilà. Pour les autres, c'est vraiment le côté qui représente aussi les structures de justice, les structures médicales. Donc, il y a peut-être des choses qui sont en cours, ouais. Donc, il y a la maladie. Donc, voilà, si on est dans la santé. Ou sinon, c'est le fait que ça tracasse, mais on a le bonheur derrière qui peut concerner justement la famille. Donc, peut-être que pour certaines, vous ramenez chez vous le fait que vous êtes plus bien à votre travail. Pour d'autres, c'est carrément, je vous ai dit, votre lieu d'habitation ou la relation avec le partenaire. Et pourquoi pas des choses en justice qui concernent la famille. Quoi qu'il en soit, on vous dit que même sur les aspects les plus désagréables, les plus compliqués à traverser, malgré tout, le déroulement des choses, il est juste pour vous. Et à l'issue, tout ira au mieux. C'est vraiment guidé, protégé. C'est la carte suprême de la protection. On vous dit vraiment, c'est quelque chose qui doit se faire ainsi. Vous devez passer par certaines étapes, y compris les douloureuses, les délicates. Mais n'oubliez pas le début du tirage avec l'archange Michael et le résultat positif. Hein, vraiment, tout ce qui vous met un peu en position de frein bloquant, tout ça, ça va se dissiper, ça va être déblayé pour aller justement vers un soulagement. Regardez, il y a quelque chose, un beau cadeau qui vient à vous là, une belle surprise de la vie. Donc ça peut être pourquoi pas un retour financier inattendu, une très belle opportunité professionnelle, une très belle réponse par rapport à des démarches. Ça peut vraiment être plein de choses. Ça peut être aussi pourquoi pas une belle rencontre, une belle rencontre amicale, amoureuse, professionnelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous recevez soit quelque chose de très positif perçu comme un cadeau du ciel et qui peut avoir un lien avec une ou des personnes de votre entourage. Là, par exemple, dans le sens où vous avez mis des démarches en place, vous n'êtes pas la seule concernée et là, vous allez avoir une très belle surprise par rapport du coup à ce contexte. Pour d'autres, ça peut être effectivement une très belle opportunité professionnelle parce que quelqu'un pense à vous, quelqu'un va peut-être vous proposer un poste ou en tout cas va parler de vous peut-être à quelqu'un qui cherche. Voilà, il pense à vous, il sait que vous cherchez, il sait que ça pourrait vous correspondre. Il touche un mot de vous à cette personne qui recrute et pourquoi pas, du coup, il y a l'opportunité qui vient à vous ensuite. Et puis ça peut être aussi de la part, pourquoi pas, de votre partenaire, d'un ami. Vraiment, il y a quelque chose de très positif en lien avec soit des personnes qui pensent à vous, une ou plusieurs, soit vraiment ce qui vient à vous. De toute façon, les gens autour de vous sont aussi concernés. Donc là, en plus, j'ai enlevé en d'autres decks cette carte. Donc, vous voyez, ça peut être le fait... on va penser à vous pour vous proposer un autre poste. Du coup, vous allez enfin pouvoir quitter cette situation professionnelle qui ne vous convient plus. Ça peut être pour d'autres par rapport justement à des histoires de justice ou de notaire. Donc, vous n'êtes pas la seule concernée. Il y a bien des gens environnants autour de vous qui sont aussi embarqués dans l'histoire, que ce soit en tant qu'adversaire ou
ou à vos côtés. Donc il y a bien quelque chose comme ça en lien avec le cercle environnant, quel que soit le domaine. Notamment ceux qui sont pas bien au travail, vraiment pas bien, eh bien, on ramène ça chez soi. Regardez, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner le sourire, qui va vous apporter beaucoup de joie. Allez, je vous le fais en 5. On a eu ça là, c'est... je ne sais plus, capsule d'hier ou de semaine, on nous parle de pourparler. Bon, soit il y a des discussions qui ont déjà eu lieu, alors discussions assez tendues, peut-être assez conflictuelles, où il y a de la dualité, du rapport de force, ou bien ça peut être de la négociation, de la dispute, si on le met peut-être plutôt dans de la relation personnelle. Quoi qu'il en soit ça a déjà eu lieu, soit ça va avoir lieu. Et on nous dit que suite à ces pourparlers, les choses vont vraiment bouger, évoluer. Pour certains, certaines, d'ailleurs, ça va même vous permettre de partir. Partir d'un lieu de travail, partir d'un lieu d'habitation, déménager, être muté. On voit qu'il y a une situation qui est en train de s'écrouler, qui est en train de prendre fin. Donc c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce que justement, ça ne vous est plus bénéfique. Ça nous est plus profitable et en soi, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour aller vers un nouveau départ. Donc pour certains, c'est vraiment le nouveau départ en partant physiquement. Mince, j'avale de travers. Pour d'autres, c'est vraiment le nouveau départ dans le sens qu'on va pouvoir enfin mettre notre énergie ailleurs, partir sur des bases saines. On vous dit par rapport à ce nouveau départ, quand il va se présenter à vous, d'être encore une fois à l'écoute de vos intuitions, de faire preuve de sagesse, d'être tempéré. Parce que même quand c'est des beaux changements, il y a toujours un petit côté déstabilisant. On nous confirme bien donc qu'il y a bien une fin de situation. Là, on est en train de terminer un cycle. Soit on boucle, c'est la fin d'un contrat de travail ou d'un lieu de travail. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un lieu de vie. On est vraiment en train de finir quelque chose. Confirmation. Donc voilà ce qui vient à vous. Vient à vous quelque chose qui va être vraiment perçu comme un cadeau du ciel. Donc une très belle rencontre clé, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, un beau cadeau dans la matière, de l'argent, un contrat, des biens immobiliers, un déménagement. Vraiment, regardez, changement positif. Il y a la clé de la réussite, voire même la clé de la solution concernant justement s'il y a des blocages, s'il y a des petites choses un peu sur votre chemin là, il va y avoir les solutions de trouver, il y a vraiment la réussite pour aller vers ces changements. Waouh, magnifique. Et au centre, vraiment, on a la renommée. Donc il y a vraiment un succès, une renommée, une reconnaissance qui vient à vous. Donc voilà, on peut parler de reconnaissance professionnelle. Enfin, on vous propose un poste, soit parce que voilà, c'est votre souhait, soit au contraire, on estime que vous avez des compétences pour faire bien plus que ce que vous faites déjà. Mais ça peut être en justice, ça y est, on a la reconnaissance de la justice pour nous, c'est la réussite et voilà, vous pouvez l'adapter vraiment dans tous les domaines, vous avez un très beau jeu. Mais on voit que soit c'est déjà passé par des discussions, des négociations, soit éventuellement ça va arriver, mais c'est vraiment pour faire bouger les choses. Donc voilà, peut-être qu'elles seront un petit peu conflictuelles ou difficiles parce que faudra peut-être défendre son bout de gras, mais en soi, voilà, c'est pour du bon. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le côté relationnel sentimental pour ce mercredi 6 octobre. Regardez, on vous dit que dans le temps, vous allez aller vers un retour à la tranquillité, à la paix, à la sérénité. On vous dit de toute façon, c'est un rappel que ce temps est nécessaire. C'est comme cette carte bleue, vraiment le déroulement des choses, il est juste. Donc même si vous trouvez que ça fait... On avait cette carte de retard qui avait voulu parler au début. Alors même si vous trouvez que c'est long, bien trop long, que ça traîne en longueur ou que ça fait tellement longtemps là, que vous mettez votre énergie à changer des choses et puis malgré tout, c'est toujours pas terminé. Il fallait passer par ça, le temps que les choses se mettent en place, que justement des opportunités puissent enfin se présenter, puisqu'auparavant il n'y en avait peut-être pas.
Ça peut être aussi de toute façon un temps qui était nécessaire aussi pour vous permettre, vous, intérieurement, d'être sûr de ce que vous voulez comme changement. Pour voilà, vraiment être aligné, que ce soit un petit peu un moment propice aussi à faire le point, à faire de l'introspection. Hein, pourquoi pas même voilà, à méditer. Un temps nécessaire pour méditer dans les deux sens du terme. Hein. Méditer sur les questions qui vous turlupinent, mais même méditer pour vous ressourcer, pour être vraiment dans le cœur et pas dans le mental, pour vraiment que les choses finalement se mettent en place pour qu'elles soient justes pour vous. On nous parle de communication de nouvelles. Hein. Il y a des échanges. Donc là, on est encore sur du général. Allez. Mais sur le mot sentimental, pour certains, certaines, vous avez peut-être rencontré un petit temps là de latence, une petite vague de creux. Mais en soi, fallait passer par ça pour que chacun puisse peut-être refaire le point de ce qu'il veut vraiment avec l'autre, etc. Ou en attendant le futur, la future. On nous parle d'événements joyeux et de cadeaux à nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est la continuité de Béline. Quelque chose qui va être perçu comme un cadeau du ciel, hein, vraiment. On débouche le champagne, hein, donc soit c'est la belle promotion qui arrive, la belle réussite en justice ou déménagement ou la belle rencontre, tout simplement la belle rencontre, parce que nous sommes encore sur du général. Discussion, encore une fois, on nous parle qu'il va y avoir des discussions. Allez, sentimentalement, c'est parti. Bon, on nous parle d'accusation et de fécondité. Alors, accusation. Ouais, il y a peut-être eu de la dispute concernant alors vous-même, hein, vraiment, vous personnellement, intimement. Peut-être qu'il y a eu de la dispute, des mots plus hauts que l'autre avec une personne, certaines personnes. Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec le partenaire. C'était peut-être un peu houleux, ou bien les membres de sa famille. Ou bien il y a des accusations, des reproches là qui sont en lien avec votre foyer, votre mari, vos enfants. Voilà, en tout cas, il y a des choses, distance, vous prenez vos distances, des discussions. Ça peut être valable hein, pour ceux qui ont des choses en justice par rapport à des séparations, des divorces. Ça concerne effectivement le fait de montrer du doigt l'autre par rapport à sa vie qu'il mène, par rapport à ce qu'il demande, etc. pour que voilà. Hein. Mais sinon, c'est vraiment le côté, ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu un peu de disputes, d'engueulades. On s'est montré du doigt mutuellement ou l'un plus que l'autre. Pour les autres qui ne sont pas en couple, hein, c'est peut-être tout simplement votre famille en fait hein, qui se permettent de juger votre vie sentimentale ou les partenaires que vous avez pu avoir. Et on nous parle de projets à côté, hein, des projets de créativité. Donc là, des projets qui peuvent être bel et bien en lien avec des enfants, aussi bien les enfants qui sont déjà là et on revoit des choses en justice, aussi bien le fait qu'on souhaite avoir un enfant, peut-être que justement on vous montre du doigt parce que la personne avec qui vous souhaitez fonder votre famille n'est peut-être pas aimée, appréciée. En tout cas, ça peut être les projets, tous les projets qui vous tiennent à cœur. Un projet de déménager, puisqu'on a cette carte de maison-ci, on va peut-être vous reprocher. On a la carte de la distance, de vouloir partir, peut-être justement vous éloigner de certaines personnes. Et puis ça ne va pas leur plaire que vous partiez. Vous adapter. En tout cas, derrière, il y a vraiment la belle opportunité, la belle synchronicité concernant des projets qui viennent à vous, des projets que vous souhaitez ou des projets vraiment à la limite hein, qui viennent du ciel et comme on voyait, qui seront perçus comme un cadeau. Il y a une très belle ouverture, une très belle porte qui s'ouvre à vous. Hein. Vous allez pousser la porte d'un nouveau cycle, d'un nouveau travail, d'une nouvelle maison, d'une nouvelle relation. Quelque chose qui va vous ouvrir vraiment à de belles choses. Bon. Ouh là 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 là. On va les recouvrir tout de suite. On a la santé, l'accusation et l'homme. Donc pour certains, certaines, vous êtes tracassés par des disputes qu'il y a eu. Soit avec votre partenaire actuel, soit avec un ex, ou en tout cas, même si vous n'attendez pas le retour de l'ex, vous êtes encore peut-être
tracassé, travaillé par des disputes qu'il y a eu ou des reproches qu'on vous a fait, soit en provenance de votre partenaire ou un ex-partenaire, soit pourquoi pas de l'extérieur qui se sont permis de juger votre relation, votre ex-relation. Bon, il y a un choix, un positionnement, c'est ça qui vous tracasse. Ouh, par rapport à de la trahison. Ok. Tranquillité. Donc, mes amis célibataires, vous allez devoir prendre un choix, prendre position par rapport à une blessure de trahison qui n'est toujours pas guérie, qui a peut-être même pu être réactivée récemment. Et on vous dit que là, selon votre choix, parce que libre arbitre, donc libre à chacun, mais n'oubliez pas, le déroulement des choses est juste. Donc pour certains, ce sera juste peut-être de retourner avec une personne, pour d'autres, pas du tout, enfin vous adaptez. Donc il y a des choses à nettoyer, à guérir, un positionnement à faire par rapport à votre vision de l'amour, quel genre de couple vous voulez être avec une personne, quel genre de vie vous voulez mener, etc. Il y a des choses là qui ont nécessité d'être analysées, d'être tranchées pour aller justement vers un renouveau, pour un peu casser les schémas peut-être répétitifs, les profils de personnes un peu similaires qui vous mettent toujours un peu dedans, entre guillemets. En tout cas, vous vous faites souvent peut-être trahir, on a tendance à vous mentir, à vous cacher des choses. Voilà, il y a des choses qui reviennent souvent parce qu'il y a une blessure de trahison qui n'est pas guérie. Donc peut-être vous avez une tendance à la jalousie, vous avez tellement peur qu'on vous trahisse que de toute façon, à force de vibrer ça, au bout d'un moment, ben, on finit toujours par vous trahir. Donc il y a quelque chose à travailler, à trancher pour justement aller vers du renouveau. Concernant donc de toute façon soit le futur qui arrive pour ne pas reproduire avec cette personne, soit éventuellement, même si peut-être ce n'est pas souhaité, il pourrait y avoir un retour quand même d'une personne, éventuellement de votre passé, avec qui vous avez eu quelque chose ou pas, mais en tout cas il y a un lien avec le passé. Et là, c'est quand même pour aller vers de la tranquillité, de la sérénité. Donc pour moi, on est plutôt dans une guérison. Il faut transmuter une blessure de trahison pour enfin aller de l'avant et ne plus reproduire en boucle le même genre d'histoire, le même genre de situation. Pour ceux qui sont en couple, vous avez des choses qui vous tracassent, là, vous cogitez par rapport à un choix, des décisions. Peut-être que vous posez la question, alors soit vous, soit c'est votre partenaire, suite à beaucoup de disputes, beaucoup de reproches, peut-être même, alors de la trahison, ça peut être adultère, mais ça peut être des choses cachées, un manque de soutien. Voilà, c'est très large la trahison. Vous, la question va se poser si oui ou non vous souhaitez un renouveau avec votre partenaire ou bien tout simplement aller de l'avant et peut-être prendre la décision d'arrêter la relation pour justement avancer mais séparément. Donc il y a une histoire de positionnement, c'est soit on s'en va vers un renouveau dans le couple, mais ça va passer par des prises de décision, de la discussion, ça sortait beaucoup de la discussion, pour vraiment mettre tout à plat et ne plus faire les choses, ne plus communiquer pareil, ne plus fonctionner pareil, pour enfin là aller vers de la tranquillité, pour aller vers de la sérénité dans le couple, dans le foyer, ou bien au contraire, on va peut-être prendre la décision, on va constater qu'effectivement la relation est arrivée au bout et que là ça serait vous trahir vous-même que de persister dedans parce que vous sentez que ce n'est pas épanouissant, ce n'est pas serein, vous n'êtes pas tranquille. Peut-être que justement vous avez un partenaire qui vous laisse plutôt inquiet en fait. S'il y a une histoire de trahison déjà vécue, ou une attitude en tout cas qui laisse penser que il serait susceptible de vous trahir plutôt facilement, ou c'est peut-être arrivé une fois et voilà, vous n'arrivez pas à passer au-dessus, donc finalement vous ne dormez jamais sur vos deux oreilles et en soi du coup ce n'est pas sain quoi, c'est pas vivable au quotidien. Donc voilà, ça tourne autour de cela.
Et pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, hein, bah vous, de toute façon, ça vous travaille parce que pour vous, hein, c'est lui, c'est elle. Vous n'arrivez pas à envisager d'avancer sans lui, sans elle. Donc il y aura un choix, un positionnement à faire justement par rapport au fait que oui ou non, vous reprenez la relation et pour aller justement vers un mieux-être intérieur parce que cette personne vous manque ou parce que vous jugez que c'est pas possible de faire la vie, votre vie sans lui, sans elle, ou bien au contraire, vous allez réaliser que peut-être jusqu'ici vous attendiez le retour de l'ex, mais pour de mauvaises raisons. Vous allez peut-être enfin vous rendre compte que vous trahissez vous-même, que en fait c'est peut-être la peur de finir seul ou parce que vous avez plutôt envie de vous concentrer sur les points positifs, les qualités de cette personne et de minimiser en fait tous les aspects qui vous font du mal, les reproches, des fois les mots durs, une attitude peut-être des fois de manque de respect, où il manque du soutien, il manque voilà. Donc à vous de voir chacun, chacune, libre arbitre. Et puis pour ceux qui sont dans des cas de justice, pourquoi pas, là ce qui vous tracasse, c'est justement cette décision que vous attendez par rapport effectivement à un contexte, une relation du passé, où forcément il y a eu beaucoup de reproches, on cherche à discréditer l'autre, on cherche un peu à ternir son image, etc. pour avoir gain de cause vis-à-vis du juge. Et vous êtes plutôt à patienter, on va dire, une décision pour aller vers un renouveau, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer à autre chose et enfin retrouver un apaisement dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage aura vibré. N'hésitez pas hein, à me faire des retours en commentaire. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à très vite. Bye bye.